Nous sommes le 7 août 2019, nous sommes ici en Gironde, au pied du pont Aquitaine, enfin à 1 km du pont Aquitaine, rive gauche à Bordeaux, Bordeaux Nord. Donc ici nous avons une bordure sauvage de la Garonne, enfin sauvage avec plein de plantes invasives, et là nous avons une cabane abandonnée, une cabane de pêcheurs, et nous allons voir toutes les plantes qu'il y a ici. Donc vraiment plein de plantes très particulières, des plantes des marais, mais aussi plein de plantes invasives. Donc nous avons ici tout d'abord une magnifique salicaire. Elle est vraiment immense. Elle fait 3 mètres. Toutes les plantes ici sont hyper grandes. Le sol y convient parfaitement à ces arbres, à ces plantes. Donc ici les plantes sont vraiment beaucoup plus grosses qu'ailleurs. Ici nous avons une angélique des estuaires. Oui, je pense que ça c'est une angélique des estuaires. Donc ici là, la marée monte jusqu'ici. Quand la marée est haute, quand les coefficients sont assez importants, l'eau monte jusqu'ici. Donc ici nous avons des angéliques des estuaires. Je montre de près. C'est vraiment une plante très grosse. On peut voir au pied. Donc je vais en montrer une autre plus loin. Je descends du petit pont là, le petit pont qui a 1,50 m de hauteur par rapport au sol. Nous avons notre plante, je vais vous montrer celle-là. Là. Ça, je sais pas ce que c'est, ça par contre. Donc voilà, cette plante. Mais je sais pas, je vais pas vérifier non plus. Je mettrai en description le nom des plantes une fois que j'aurai trouvé le nom. Donc ici, il y a ces plantes aussi. Donc ça fait des tiges avec 4 feuilles comme ça. Et puis en haut, ça fait des fleurs qui font après des graines. Je connais pas cette plante. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a ici au bord de la cabane. Souvent au bord des cabanes comme ça, de pêcheurs. Il y a des plantes invasives puisque les pêcheurs, enfin dans longtemps, ils ont mis, même maintenant il y en a qui continuent à le faire, ils ont mis des plantes invasives. Donc ici là, il y a un érable negundo, érable américain, qui est installé. Donc il y a plein d'érables negundo là au bord de la Garonne, à cause des gars qui ont décidé d'emporter leur petit jardin. Donc ils ont une cabane là, ils ont préféré faire comme chez eux, comme en pleine ville, débile, complètement débile. Ici nous avons de la vigne vierge. Donc aussi, il y a aussi des gens qui ont des cabanes, qui autrefois ont installé de la vigne vierge. Aussi la vigne vierge peut venir aussi avec les oiseaux qui transportent les graines. Mais ici, plein de vignes vierges au bord de la Garonne. Allez, je vais monter là, comme ça. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est cette imbécilité extrême. Donc ici, là, il y avait un magnifique, je vous montre par rapport à mon pied, il y avait un magnifique saule blanc, un arbre hyper intéressant pour la nature. Et ce saule blanc, elle a été coupée. Tout simplement parce qu'il était penché. Voilà, il est penché, ça gêne un peu pour passer là. Donc il a été coupé, puis là, le tronc il est là. Là, il est par terre là. Donc comme ça a été coupé. Il pouvait très bien rester ici penché pendant des dizaines d'années. Non, mais ils ont préféré couper ici. Ce genre de truc, ça doit être interdit. En bord de la Garonne, couper des arbres comme ça. Donc ici, il y a plein de plantes. C'est vraiment magnifique. Sur l'allée là, de la cabane, j'ai pas grand chose à redire. Enfin, après, sur l'espèce de bois, je sais pas. Mais en tout cas, c'est fait en bois. Il y a certaines cabanes comme ça où il y a du plastique. Ça, c'est insupportable. Ça devrait être strictement interdit de mettre des cabanes avec du plastique, des déchets de récupération. Une cabane en bordure de la Garonne, pour respecter le milieu, ça doit être fait toujours avec du bois. Donc là, j'ai montré là une angélique de plus près. Donc là, nous avons plein. Sur plein d'arbres, nous avons cette plante là. C'est la vigne vierge qui vient d'Amérique. Allez, je descends. Voilà. Donc ici, là, nous avons, je pense que ça c'est l'angélique des estuaires, qui pousse au pied de la Garonne au niveau de la vase. Donc là ici, c'est au niveau de la vase, puisque l'eau monte jusqu'ici.
Donc je montre la grosseur de cette plante. Donc 5 cm souvent de diamètre. Le tronc, enfin la tige principale. Et après je montre les feuilles. Et là les fruits. Dans latin, Angelica heterocarpa. Donc il y a plein de ces angéliques estuaires qui ont été coupés il y a quelques années. Parce que les gens qui s'occupent des bords de la Garonne là, eh ben, leur chef leur ont dit il faut nettoyer. Alors eux ils ont nettoyé. Et ils ont coupé des plantes protégées. Allez, je remonte sur un petit pont. Allez, nous allons voir tout ce qu'il y a encore comme plantes. Là nous avons des roseaux. Des roseaux communs. Ici ils sont très grands, ils font 2 mètres. Je pense que c'est les roseaux communs. Donc encore sur le blanc, je montre les feuilles sur le blanc. C'est un arbre hyper important pour la biodiversité ici. Donc là les chenilles du papillon, le petit marchand-jean, vont sur le blanc. Là des roseaux de près. C'est vraiment très gros. Enfin, c'est pas très gros, mais c'est des grosses feuilles. Ils poussent super bien ici. Enfin, toutes les plantes, comme je disais, poussent super bien ici. Là, nous avons un frêne. Le frêne pousse naturellement ici. Il n'y a pas de tronc, parce que c'est un tout petit frêne. Je ne montre pas le tronc. Bon, là, une cabane qui est détruite, ils vont peut-être la refaire, je sais pas. Là nous avons plein de plantes, non certaines que j'ai jamais vues, et qui sont je pense invasives. Donc là nous avons des liserons, une espèce de liseron qui pousse naturellement ici. Il y a plusieurs espèces de liserons, celle-là elle est très grosse. Je montre les feuilles de ce liseron. Je mettrai le nom dans la description de la vidéo. Là nous avons toujours les sols blancs, magnifique. Il y en a vraiment plein au bord de la Garonne. Là. Ensuite là, nous avons un tapis ici là de plantes. Et là ces plantes, je sais pas ce que c'est. Il y en a vraiment plein. J'espère que ce ne sont pas des plantes invasives. C'est là. Nous allons les voir de près. Ici là, nous avons un bidan. Donc il y a plusieurs espèces de bidans. Je ne m'avancerai pas sur l'espèce que c'est. Ça peut être une des espèces invasives de bidans qui vient des États-Unis. Mais il y a aussi des bidans qui sont autochtones en France. Donc je ne sais pas laquelle c'est ça. C'est assez. Enfin, ça peut être pas difficile, mais j'arrive pas à déterminer comme ça avec les feuilles. J'ai pas pris de livre là sur moi, puis c'est plus facile à déterminer la plante quand on voit les graines, quand on voit les fleurs. Donc il n'y a pas de fleurs encore, c'est difficile. Je sais pas quelle est l'espèce de bidan. Je mettrai, si j'arrive à trouver le nom, je mettrai le nom. Plante de la famille des astéracées, le bidan. Donc à côté, là, nous avons ces plantes là qui font des espèces de fleurs comme ça là, des petites boules blanches. Donc comment elle est cette plante là? Je vais aller au sol là, ça fait comme ça là. Des feuilles comme ça, une tige qui est creuse, quand on appuie dessus on sent que c'est creux. L'insertion des feuilles, voilà, les feuilles sont insérées par deux. Et on va voir comment c'est fait là. C'est un sens de ouais, c'est par deux dans ce sens, après par deux dans l'autre sens. Ensuite nous avons là des plantes que j'ai jamais vues. Et ces plantes là, je pense que ce sont des plantes qui sont introduites ici. Donc là je pense que, enfin, je ne vais pas dire pour ici là, je sais pas, mais peut-être que c'est des gars qui ont des cabanes, et puis il y en a plus loin des cabanes aussi là. À 10 mètres il y a une cabane. De l'autre côté là il y a une cabane aussi à 10 mètres. Enfin 10 mètres à 50 mètres, il y a plein de cabanes. Donc là je pense que ces plantes là, ce sont des plantes invasives, ce sont des plantes qui ont été introduites. Alors c'est peut-être pas forcément des plantes invasives, c'est là, mais c'est des plantes qui n'ont rien, enfin,
qui ont un caractère très invasif, mais ce sont les plantes qui n'ont rien à voir ici. Et elles risquent de devenir invasives. Donc ici, on voit qu'elles commencent à remplacer. Il y en a des blanches. Il y en a des roses. Là, on voit tout à fait la plantation de plantes ornementales. Donc on voit qu'il y en a vraiment plein ici, là, sur ce coin. Peut-être que ce sont ici les nouvelles plantes. Les nouvelles plantes qui vont détruire le milieu ici. Qui vont remplacer les salicaires, on ne sait pas. Donc ici, on voit la tige, comment elle est. Hein. Elle est rouge. Avec comme des canaux. Et on voit ici, là, les feuilles de près quand elles sont jeunes. Ça pique pas, hein, c'est tout tendre. Un peu comme les feuilles de salade. Je pense que c'est une balsamide. Alors, je ne connais pas la taille de la balsamide de l'Himalaya, mais je pense que c'est une balsamide. Une sorte de balsamide. Bon. Ensuite, nous avons cette plante là que j'ai montré tout à l'heure, hein, déjà. Là, qui a des feuilles comme ça, qui fait des graines après. Et qui fait aussi des fleurs comme ça. Je ne sais pas du tout si elle est automne. Là, on voit derrière la feuille, on voit derrière la fleur commencer. Hein. Là, je mets ma main parce que sinon on voit pas, ça fait trouble. Là, comme ça. Et là, la fleur, comment elle est vraiment très grosse. Hein. Donc des bidons encore là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là nous arrivons près de la Garonne. Et puis là ça va être carrément de la vase. Alors j'ai pas marché là. Je vais essayer de m'approcher plus. Ouais, là c'est carrément la vase. Là, à ce niveau là. Et puis là derrière, il y a le port. Il y a les grues là. Ah, on va pas les voir. Ces grues là. Ouais, il y a 3 grosses grues là. Alors je sais pas si c'est celle-là, une fois que j'ai été approché là. C'était ouvert il y a des années. Hein. Et puis il y avait écrit au pied des grues, importé des USA 1937. Des grosses grues comme ça là. Comment dire? Je vais essayer de monter sur un piquet là. Ah, oh, ouais, il y a un piquet là. Là, comme ça. Ah. Ouais, ces grues là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi. Ben. Aïe. Un piqué là, je me fais mal. Il y a aussi de la menthe. Ah, une sorte de menthe qui fait des belles fleurs. Hein. Hyper butinées. Hein. Ouais, je vais sentir si ça sent bien la menthe. Ah ouais, ça sent la menthe. Il y a plein de menthe ici. Donc je sais pas quelle est l'espèce de menthe là. Il y a vraiment plein d'espèces de menthe. Hein. Donc je vous montre les fleurs. Hein. Hyper grosses, hyper butinées. Hein. Bon là il fait frais aujourd'hui. Hein. On est en période de canicule, incroyable. Hein. Là il y a une semaine, là, il y avait des panneaux hein, partout dessus la rocade bordelaise qui disaient canicule, hydratez-vous et tout. Je regardais les thermomètres, il faisait 23 degrés. Hein. Waouh. Les panneaux ils restaient en permanence allumés là. Pour prévenir qu'il y avait la canicule. Enfin, il faisait 23 degrés la nuit. Hein. Enfin, la nuit ou le soir. Hein. Vraiment pas, il faisait vraiment pas chaud. Hein. Donc, nous avons eu ces plantes. Et nous allons voir notre plante. Il y a aussi ici des feuilles de renoncule. Donc, c'est une espèce de renoncule qu'il y a ici. Hein. Celle qui est ici, là, elle fait des fleurs jaunes. Des fleurs jaunes qui ressemblent à celles des boutons d'or, qu'on appelle les boutons d'or. Ouais, elles sont assez grosses là. Ça fait des grandes fleurs. Mais qui fleurissent pas maintenant, qui fleurissent au printemps. Hein. Au mois de. Enfin, tôt dans l'année. Là, nous avons des lycopes d'Europe. Donc là, elle n'a même pas commencé à fleurir, celle-là.
Tout à l'heure j'en ai vu une qui était en floraison, en passant. Donc vous voyez voir comment c'est là. Là, si je traverse là, comme ça, à pied, ouais, carrément, c'est commence à être vaseux là. Ouais, parce que l'eau elle monte là, elle arrive ici. Voilà, je m'enfonce là. Mon pied va un peu dans la vase. Donc là, ben, le sol là, aux endroits où il y a les roseaux, il est recouvert entièrement. Alors il y a les roseaux qu'on voit en surface, hein. Là, depuis le pont d'Aquitaine, hein, ce qu'on voit, on voit plein de roseaux, mais en fait en bas, il y a plein de ces fleurs là, de ces plantes qui font des fleurs comme ça. Et ça, je sais pas ce que c'est ça. Ça, je sais pas ce que c'est cette fleur là. Je regarderai sur un livre. J'espère vraiment que c'est pas une plante invasive. Qu'est-ce qu'il y a comme autre plante? Ah ouais, oui, il y a aussi ces plantes là. Alors ça, ce sont des espèces d'astères. Des espèces d'astères américaines, hein, qui vont fleurir au mois de septembre, octobre. Qui vont donner des fleurs roses. Enfin, blanches, roses, un peu mauve aussi des fois. Des plantes américaines, hein, des fleurs américaines. Ah, il y en a partout de ces astères. Bord de la Garonne, à plein d'endroits il y en a. Hein. Donc des plantes invasives. Allez, allons plus loin. Ah oui, je vous montrerai un peu plus loin là, les fleurs jaunes, comment elles sont. Il y en a d'autres. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Nous étions là-bas, à 20 mètres. Donc ici, nous retournons vers les terres. Et ici, donc, nous avons les salicaires. Je vous montre les fleurs de salicaire. Alors c'est marrant, cette fleur là, la salicaire, cette plante de la salicaire, elle a 3 types de fleurs. Elle a 3 formes de fleurs différentes. Et ici, nous avons cette plante aux fleurs jaunes là. Je vais la chercher, je l'attrape. Bon, celle-là, elle est grosse. Hein. Elle est bien fleurie là. Je vais vous montrer là, comment sont les fleurs. Hein. D'abord les feuilles et puis après les fleurs. Je montre ma main pour les. Je montre ma main pour l'échelle. Ça fait des fleurs comme ça. Je sais pas ce que c'est comme fleurs. Je sais pas si c'est des plantes invasives. Je sais pas si c'est des plantes autochtones. Je sais pas si c'est des plantes qui vivent, enfin qui viennent dans notre pays. Je sais rien du tout. Donc ça fait ça. Là, mince. Là, il y avait un frelon asiatique qui était sur le liseron, là. La grosse fleur de liseron. Là, je montre de près les feuilles d'érable negundo. Hein. Donc il y en a plein de ces érables negundo partout, même partout il y en a. Donc là il fait frais hein, ce matin. Hein. Il fait nuageux, il a fait un petit crachin tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement d'insectes qui volent là. Donc là, vraiment les salicaires sont énormes. Elle fait 3 mètres de hauteur celle-là. Incroyable. Allez, allons plus loin. Alors, nous allons sortir de ce ponton. Là, comme ça. Alors, je me tiens là comme ça. On peut passer sur le côté, c'est pas fermé. Apparemment c'est abandonné. Hein. Donc ici, plein de plantes invasives, de toutes sortes. Donc c'est là déjà, je sais pas ce que c'est. Hein. N'importe quoi, il y a plein de plantes ici exotiques. Ça en est pourri. Heureusement, à des endroits, la végétation sauvage domine. Donc ici, Angélique des Estuaires, liseron, salicaire. Ah, il y a plein de salicaires, vraiment c'est très joli. Hein. Là, des Angéliques des Estuaires énormes. Vraiment, elles sont énormes, celles-là. Et puis là, il y a plein de sols blancs, ça fait plaisir de voir des sols blancs comme ça.
Donc à des endroits comme ça, à Bordeaux, certaines années, hein, pas toujours, hein, une fois je suis venu une année là, un peu plus au nord, hein, à 7 km, j'ai vu vraiment des dizaines de petits marchands gens, au mois d'octobre seulement. Hein. Je suis venu à plein de moments de l'année et au mois d'octobre j'en ai vu plein de petits marchands gens. Donc ici, là, ben, il y a un endroit sauvage, joli là. Mais malheureusement, ça paraît sauvage comme ça. Mais là, c'est recouvert de ces astéracées, de ces astères américaines qu'on appelle vendangeuses. Dans les jardins, on appelle ça des vendangeuses. Et là, nous avons un peuplier. Je pense que c'est un peuplier noir, ça. Ah, les feuilles sont un peu grosses quand même. Ouais, je pense que c'est un peuplier noir quand même. Parce qu'en fait, à l'entrée là, dans la rue qui passe là, de la zone industrielle de Bordeaux Nord là, ce que nous avons, ce sont des. Ils ont planté des peupliers, hein. Mais les peupliers avaient des feuilles énormes. Ce sont des peupliers hybrides. Donc ils poussent super vite. Et après les gars, j'ai vu là les camions là, de Bordeaux, enfin je crois que c'était Bordeaux Métropole, enfin un truc comme ça, enfin des gars qui viennent en tout cas entretenir là, enfin qui viennent couper les branches. Il y avait des branches énormes qui partaient vers la route, donc ça nécessite des fois de couper les branches, c'est sûr. Mais s'ils avaient mis des arbres comme ça, là, comme le peuplier noir, comme ce peuplier noir qui pousse droit et qui pousse moins vite, ben, il n'y aura pas besoin de faire des entretiens comme ça. Donc après nous on paye. Enfin les citoyens, tous les citoyens payent des entretiens débiles. Enfin qui n'auraient pas été nécessaires si les essences qui avaient été plantées avaient été des essences locales. Ici là nous avons un laurier sauce, absurde. Ah, et puis je voulais montrer aussi une autre plante qui est ici, qui pousse. Je vais revenir sur le ponton là-bas. Donc là nous avons l'énorme sol blanc qui a été coupé. Comme ça, pour rien, parce qu'il gênait un peu là le passage. Il coupe et puis il laisse l'arbre comme ça. C'est même pas pour exploitation du bois, pour rien. Hein. Et ici nous avons des plantes. Je vais montrer ça de près. Il y a deux plantes que je vais montrer. Donc il y a celle-ci là. Donc ça c'est une labiacée. Bon, qui font des fleurs très butinées. Hein. Là comme ça, là, je montre. Comme ça. Une belle fleur. Hein. Et là je montre les tiges, ça fait comme ça. Avec des feuilles, des belles feuilles. Elles sont vraiment très grandes, elles font 1 mètre de hauteur, facilement 1,20 m. Et puis là, nous avons cette plante qui grimpe. Comme ça, là, les feuilles sont plus grandes d'habitude, là, ici, là. Et cette plante, c'est du houblon. Mais quelle est l'espèce de houblon? Parce qu'il y a une espèce de houblon qui est invasive. Je ne sais pas quelle est l'espèce, il faut regarder les détails. Il faut regarder les fruits aussi, les fleurs. Et puis à côté, ce qui est le plus nombreux comme plante ici, grimpante, c'est cette vigne vierge américaine, nuisible, considérée comme plante invasive. Allez, allons plus loin. Nous étions sur le ponton là, qui s'avance de 50 mètres vers la Garonne. Donc ici, il y a un chemin. Hein. Et là, il y a un parc. Une espèce de parc. De ville, enfin, une espèce de parc pour la nature. Enfin, pour la nature et tout. Donc, ils font n'importe quoi dans ce parc. Il y a plein d'arbres invasifs, hein, il n'y a que ça. Hein. Là, rien qui est ici, là, ce que l'on voit là, c'est une espèce de terrain, je sais pas à quoi il sert. Ouais, c'est le terrain du port autonome, ça. Un petit parti, là, un petit terrain là, grillagé du port autonome. Et puis là, ce qu'il y a dedans, c'est un maximum de plantes invasives dedans. Minable à un point extrême. Ouais, ici, là, c'est qu'il y a sont pleins, on reconnaît d'ici, hein, plein des régions du Canada. Ça en est truffé. Donc ici ils viennent tondre sur cette digue là. Bon, ça fait un chemin. Là ils font pas de tonte vraiment très très grave.
C'est bien, ils font des progrès. Hein. Parce qu'habituellement, là, sur les bords, là, ils tondent de chaque côté, là, enfin plein d'endroits, sur des kilomètres et des kilomètres. Ils tondent la digue, carrément dessus, sur les côtés, jusqu'en bas, et même ils continuent après plus loin. Donc là, bah, apparemment, ils n'ont pas fait de tonte débile, à un point extrême. Ils ont tondu juste sur le dessus. Et puis là, sur le côté, bah, ce que l'on voit, bah, c'est qu'il y a de la vie. Il y a de la vie des angéliques des estuaires. Il y a aussi beaucoup d'oseilles qui poussent ici. Donc là, elle pousse au milieu. C'est là. Bon, il y a plein de sortes d'oseilles qui poussent ici dans les marais. Hein. Oseilles propices aux papillons protégés qui est le cuivré de marée. Et puis là, il y a plein de murs. Plein de ronciers qui font plein de murs. Et puis là, il y a d'autres cabanes, mais là, bon, je vais pas y aller. C'est pas abandonné, c'est fermé à clé. Et encore ces arbres. Hein. Ces arbres qui viennent de je ne sais d'où. Ça, ce sont pas des arbres autochtones, pas du tout. Hein. Nous sommes 50 mètres plus loin, toujours sur la digue. Donc de ce côté, très joli. Hein. Les angéliques des estuaires. Et puis de ce côté, là, des arbres absurdes. Je sais pas du tout ce que c'est comme arbre ça. Ce sont des conifères qui font ces graines, qui font ces pignes. Donc je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est pas des conifères autochtones. Hein. Donc il y en a 3 là. Qui ont un diamètre de tronc qui fait facilement 50 cm. Donc les imbéciles ont planté ces arbres ici. Hein. Dessous on voit qu'il y a quoi? Ah ben rien. Un sous-bois mort, pas d'angélique, rien, minable. Donc ils ont planté ça pour la diversité écologique, enfin au début, à l'époque, hein. N'importe quoi. Et là nous avons des aulnes. C'est des aulnes glutineux qu'il y a ici. Bon, les feuilles sont petites là. Souvent les feuilles sont beaucoup plus grosses. Les aulnes glutineux sont vraiment très importants pour la biodiversité, hein, ici. Ils accueillent plein de chenilles. Des chenilles de plein d'espèces de papillons. Ils permettent de faire vivre, enfin, plein d'insectes vivent aux dépens de l'aulne glutineux. Là, je vois des lierres qui sont morts. Là, je sais pas s'ils ont été coupés. Bon, il peut être mort tout seul là, parce que c'est un jeune lierre. Des fois, il meurt tout seul. Mais souvent ici, là, dans le coin, là, ils n'arrêtent pas de couper le lierre. Ils sont obsédés par la coupe de lierre. Hein. Partout là, à Bordeaux, toutes les villes que je vois, c'est pareil. Donc là vraiment c'est très joli, hein. Il y a encore plein de salicaires. Magnifique. Bon allez, allons vers le parc. Ce que l'on voit là déjà comme débilité extrême, c'est le fait que cette herbe la pampa là est bien laissée un peu plus loin là, Bordeaux Nord, il y a plein d'herbes la pampa comme ça là, sur des endroits comme ça, enfin plein. De temps en temps, on en trouve 2 ou 3 comme ça, en marchant, un peu plus loin 2 ou 3, un peu plus loin 2 ou 3, elles sont toujours laissées. Hein. Ils ne les touchent jamais. Et bien des fois des endroits ils tondent et ils contournent les herbes la pampa. Ici nous avons des souchets, des gros souchets. Hein. C'est la plante avec laquelle on fait la horchata de choufas. Enfin, une plante de ce type. Une espèce de boisson là qui ressemble au lait. Qui n'a pas le goût du lait, mais qui a l'aspect du lait. Qui vend dans l'Espagne. La horchata de choufas. C'est fait avec des racines de ces plantes. Enfin, des plantes de ce type. Le souchet. Donc le souchet, la plupart du temps, hein, qu'on voit les souchets comme ça, ce sont des souchets d'espèces invasives. Je pense que ce sont des souchets d'espèces invasives qu'il y a partout ici. Et puis si on se dirige vers là-bas, c'est absolument minable. Puisqu'il y a vraiment plein de plantes invasives.
Quasiment la moitié des plantes sont des plantes invasives ici. Et puis elles sont surtout laissées, ils adorent ça. Là, si je regarde ici, là, si on regarde ici, là, ce que l'on voit là, c'est des sumacs de Virginie là, qui font 5 mètres, 6 mètres. Et puis dessous, plein de petits sumacs de Virginie là, qui poussent. Qui empêchent par exemple les fenouils de pousser. Et donc qui empêchent la possibilité qu'il y ait des macarons. Destruction de l'environnement ici, extrêmement importante du fait qu'il y a plein de plantes invasives. Là, ce que nous avons, c'est l'élante. Alors, on connaît les feuilles d'élantes. Elles ne sont pas symétriques. Comme celle-là. Là. Les élantes, ici, il y en a. Là, un arbre énorme. Absurde, là. Donc ici, là, il passe des fois là. Il tombe ici. Hein. Enfin, il broie. Et là, ce que nous avons, c'est un érable Negundo. Débile. Affreux, insupportable. Ah, heureusement, là, ce qu'il y a, c'est un sureau. Enfin, une plante qui n'est pas une plante invasive. Ça fait plaisir. La plupart des plantes qu'il y a ici, c'est de la merde. Ah. Sumac de Virginie. Magnolia. Qu'est-ce que c'est ça? Plante qui n'a rien à voir avec la région ici, là, je sais pas ce que c'est. Ornementale. Ah, c'est quoi ça? Ah, sumac de Virginie. Donc ils ont beau jeu les gars là, ce qu'ils font là, c'est la honte de l'humanité. Hein. C'est vraiment la honte de l'humanité. Ce qu'ils font, ils installent des petits nichoirs là, à oiseaux, pour dire on est des gentils, on protège la nature. Mais en fait, ils n'arrêtent pas de favoriser tout ce qui est pourrisseur de vie, tout ce qui est plante invasive, comme celle-là là. Et lente. Et ils adorent. Ah, un chardon, ça fait plaisir. Un seul chardon là. Affreux, affreux cet endroit. Là nous avons des plantes, je sais même pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est du veteux là dessous. C'est des plantes qui n'ont rien à voir avec le milieu ici. Est-ce que c'est un Paulownia? Je sais pas. Je sais pas. Il y a des Paulownia, des Catalpa, de tout. Mais pas du tout d'arbres intéressants pour la nature ici. Après là nous avons un autre arbre. Oh là là, c'est marrant ça. Là. Une grosse, un gros diptère. Puis là il fait pas soleil, il s'envole pas. Quand je dis gros, c'est 1,5 cm. Très joli. Donc là nous avons quoi comme arbre? Je sais pas ce que c'est ça. Ça paraît être ça paraît être une espèce de frêne. Est-ce que c'est un frêne français ou est-ce que c'est un frêne? Parce qu'aussi il y a d'autres frênes. Ouais, il y a des frênes américains, ça existe. Des fois il y a des frênes américains qu'ils ont plantés, qu'ils ont semés. Absurde. Là il y a un autre arbre, c'est un érable. Alors quel est cet érable là? Un érable champêtre, il me semble. Il est gros. 20 cm de diamètre le tronc.
puis là, nous avons le parc. Waouh, que c'est joli. Donc, ici, il y a des bouteilles plastoc, des merdes partout. Des frelons asiatiques en pagaille. Ah, si c'était pas sur une merde, là, j'irais l'écraser. Moi, je vais ici l'écraser, ici, c'est pas à côté de la merde. Ah, mais j'ai pas envie de m'écraser, de me foutre plein de merde sur la pied. Donc ici, là, ce qu'ils adorent, ici, dans la région, c'est les frelons asiatiques. Donc les frelons asiatiques, il y a un répartisseur de frelons asiatiques ici, dans la région. Il y a plusieurs répartisseurs. C'est-à-dire des gars qui bossent uniquement pour répandre les frelons asiatiques. En faisant croire, en se mentant eux-mêmes aussi, en mentant en permanence, en faisant croire qu'ils détruisent le frelon asiatique. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est répandre le maximum les frelons asiatiques. Absurde. Et puis là, plein des régions du Canada. C'est vraiment minable, cet endroit incroyable. Là, c'est quoi là? Je sais pas ce que c'est ça. Ça ressemble à un micocoulier. Ouais, ça ressemble à un micocoulier. Le micocoulier n'est pas autochtone ici. Il est autochtone en France, mais il n'est pas autochtone ici dans la région bordelaise. Et puis ici, là, je sais pas ce que c'est ça. Oh, n'importe quoi. Et puis là, des noisetiers. Ah, c'est bien des noisetiers.